toutes nos excuses pour cette interruption. Le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, dans la matinée de ce jeudi 13 octobre 2022, a échangé avec les acteurs de la société civile au sujet de la deuxième phase de l'affichage de la liste électorale informatisée devant servir pour les élections législatives du 8 janvier 2023. C'était l'occasion pour lui de mettre tous les acteurs du processus électoral au même niveau d'information. Le point avec Sir Tossa et Paul Estessa aussi. Dans le domaine de l'identification, notre pays avait un système d'état civil totalement désastreux. Un système d'identification formel peu fiable et très ouvert à la fraude et une liste électorale peu fiable. Voilà l'état des lieux présenté par le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, Cyril Goubedji. Mais depuis quelques années, les réformes engagées dans le secteur de l'identification des personnes donnent ses résultats. Le code électoral en vigueur au Bénin a disposé que la liste électorale est extraite de la base de données du RAVIP. Mais c'est une avancée terrible. Pourquoi je le dis? Et vous le saviez, hein? La liste électorale permanente informatisée que nous avons exploitée, pour son élaboration, a coûté des milliards. Après, on a dit non, il faut toujours l'approfondir. Ça a coûté encore des milliards. Après, on dit non, il faut l'actualiser. Les premières actualisations ont coûté encore des milliards. Ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous avons une base de données, nous avons un registre national des personnes physiques. Je pense que c'est un simple geste mathématique. Hein. On écrit un algorithme qui demande au système du RAVIP, soit nous, par commune, par arrondissement, par quartier, les noms et les NPI de tous ceux qui ont 18 ans au 8 janvier prochain. C'est ce que le législateur a demandé de faire. Et puis on le fait. Si on le fait comme ça, on a fini de faire la liste électorale. Point barre. Il n'y a plus de débat. Mais c'est le pays. Et nous connaissons notre pays. Est-ce que si l'ANIP se comportait comme ça, le pays n'allait pas prendre feu? C'est vrai, on va nous dire, oui, mais faites simplement comme ça. On saura que c'est comme ça que vous avez fait. Mais si le pays prend feu, nous n'aurons pas de défenseurs pour dire non, mais ils ont fait simplement comme ça. On va dire, oui, vous voyez, c'est pour tricher, c'est pour faire ci, c'est pour faire ça. On a utilisé telle personne pour atteindre ce maléfique objectif. Nous l'avons dit. Des Béninois ont été électeurs sur la base de la LEPI pendant 10 ans. C'est-à-dire toutes les élections qu'on a organisées dans cette période. Mais c'est des Béninois, nous a-t-on dit. Est-ce que nous ne pouvons pas pousser un peu notre curiosité pour voir si nous, électeurs, dans le cas de la LEPI, puisque nous avons déjà 18 ans, est-ce que nous sommes vraiment dans le RAVIP? Tous ceux qui avaient figuré sur la LEPI et qui ont fait le RAVIP, pour peu qu'ils aient 18 ans au 8 janvier, sont sur la liste électorale informatisée provisoire que l'ANIP a éditée. Un long exposé explicatif du gestionnaire mandataire de cette réforme a donné lieu à des échanges. Des échanges bien nourris, faits de questionnements, d'apports et de suggestions ont permis aux deux parties d'accorder leur violon sur plusieurs points. Ces acteurs de la société civile sont donc repartis avec l'engagement d'accompagner le processus en cours.